Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review un petit peu particulière puisque je vais vous présenter ma figurine préférée de tous les temps qui se trouve juste derrière moi. C'est parti tout de suite pour sa review. J'adore les grands types baraqués qui n'ont pas peur de jouer les durs devant une femme sans défense. Et morpion. Merci, Je vous trouve plus que consentante, vous. Vous comptez toujours sur un Batman pour vous sauver. Je suis Catwoman. Écoutez-moi rugir. Comme vous l'aurez compris avec cette petite intro, aujourd'hui je vous présente ma figurine de chez NECA, Catwoman, tirée du film de Tim Burton, Batman le défi. Alors pour les plus jeunes d'entre vous qui ne le connaîtraient pas encore, ou alors qui en auraient entendu parler sans l'avoir vu, foncez voir ce film, c'est pour moi un des meilleurs Batman, voire un des meilleurs films de Tim Burton. Et pourquoi Catwoman? Eh bien tout simplement parce que c'est mon anti-héroïne préférée, et il n'y a pas plus iconique que Michelle Pfeiffer dans ce rôle. Alors pourquoi anti-héroïne? Eh bien parce qu'elle n'est pas gentille, mais elle n'est pas non plus méchante. Après je ne vous en dirai pas plus parce que ce serait un peu spoiler le film. Mais voilà, c'est vraiment un des personnages, tout univers confondu, que je préfère depuis mon adolescence. Et ça faisait des années et 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 des années, et je pourrais continuer comme ça longtemps, que je cherchais une figurine, une poupée, une statuette, quelque chose qui soit vraiment fidèle en fait à Michelle Pfeiffer et qui lui ressemble vraiment beaucoup. Et quand Neka a annoncé la sortie de cette figurine, j'ai cru tomber dans les pommes, mais presque. C'est vraiment quelque chose que je n'attendais plus. Il existe des statuettes très très grandes de Catwoman et très très fidèles et sublissimes, mais qui coûtent dans les 700-800 euros, c'est juste un truc de fou. Alors, en ce qui concerne cette figurine qui est aussi très très grande, je vais vous montrer après avec une poupée en comparaison. Celle-ci, je l'ai eue pour 110 euros, frais de port compris, sur Amazon.fr. Donc j'étais super content parce que son prix de base, normalement, tourne autour des 140 euros. Donc là, j'étais vraiment content. Avant de commencer sa review, je vais vous montrer d'ailleurs la boîte dans laquelle elle vient. Hop! Donc voici sa boîte. Alors on a le logo ici, Batman Returns, qui est le titre du film en anglais. Epic Movie Collectors One for Scale Action Figure. Donc One for Scale, c'est en général des figurines qui font plus de 40 cm. On a ici donc un plastique avec comme de la neige et des traces de griffes. Puisque dans le film... bon, je vais pas vous spoiler, donc je vous laisse voir le film. Mais du coup, c'est vraiment un rappel au film, cette neige, voilà. Donc ici, on a The Cat, qui veut dire le chat, hein, je pense que vous n'êtes pas stupide. Ici, on a une fenêtre qui est ouverte, enfin, un plastique avec le logo de Shrek Industries, qui est, on va dire, le méchant du film. Alors désolé, ma boîte a un petit peu de poussière, mais
Bon, vu qu'elle traînait un peu et que ce n'est pas non plus le plus important, c'est pas très grave. Sur le côté, donc, on a encore une fois ici The Cat avec la figurine et son autre tête. Voilà, qui est vraiment à tomber aussi. Donc Batman Returns. De l'autre côté, hop, on a eh bien encore une photo de la figurine. Voilà. Ici, on a les accessoires vendus avec la figurine. Voilà. Et une autre photo ici de la figurine avec le second visage. Voilà, donc superposé, super articulé, corps avec 28 points d'articulation et tête alternée. Et enfin, le dos de la boîte. Donc c'est vraiment très très grand, faut vraiment que je vous montre parce que là, ça prend de la place. Donc Batman Returns, je suis Catwoman, écoute-moi rugir, Selina Kyle. Alors Selina Kyle, c'est le nom de Catwoman quand elle est euh, en mode de tous les jours, quoi. Donc voilà une photo de la figurine. On dirait presque une photo du film, tellement elle est réaliste. C'est juste hyper bluffant. Donc là, ils nous disent ce qu'il se trouve dans la boîte. Mais bon, je vais pas tout traduire puisque au final, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer justement avec sa seconde tête qui se trouve être ici, que j'adore énormément, que je vous montrerai sur le corps à la fin de la vidéo. Donc on a une seconde tête, donc je la détaille pas plus pour le moment. On a deux paires de mains, donc une comme ci, enfin une paire de mains plutôt, pas deux. Enfin si, on en a deux du coup, puisqu'on a quatre mains. Donc voilà, donc on voit tout de suite l'inspiration Tim Burton, je trouve. Euh, les griffes que l'on voit dans le film et que l'on voit ici sur cette reproduction font vraiment beaucoup penser à Édouard aux Mains d'Argent. Je trouve ça juste excellent. Donc voilà. Alors de base, elle vient aussi avec un socle qui se présente comme ceci. Mais le mien s'est cassé, comme on peut le voir. Le petit plot qu'on met dans son pied s'est cassé. Mais dans cette position, ma figurine tient assez bien. Donc du coup, ce n'est pas non plus très très grave. Et au pire, j'ai pu constater que les socles qui sont vendus avec les figurines Funko Pop peuvent aussi aider la figurine à se stabiliser. Bon, alors, par où commencer, clairement? Parce que là, franchement, ça va être assez délicat. Eh bien déjà, on va commencer par sa tête, je pense. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, peut-être que vous ne relèverez pas du coup la fidélité et les détails et le travail apporté sur ce visage qui est juste une perfection. Voilà. Donc on peut vraiment reconnaître les traits de la comédienne Michelle Pfeiffer. C'est vraiment juste hyper bluffant, avec le noir autour des yeux, les sourcils, la bouche entrouverte, comme on peut le voir ici, je sais pas si... Voilà. Donc on a les dents, le rouge à lèvres, c'est vraiment une tuerie. Voilà. Donc ce visage fait référence à une scène particulière du film où après une longue séance de combat, eh bien, les cheveux de Catwoman sortent de sa cagoule. Voilà. Donc les cheveux qui de base ne sont pas du tout comme ça. Moi je les ai volontairement frisés parce que de base ils sont très raides et avaient tendance un peu à voler dans tous les sens. Alors que dans le film, Michelle Pfeiffer a les cheveux plutôt bouclés, voire frisés. Donc je voulais vraiment quelque chose qui soit réaliste. Donc j'ai pris un peu de temps pour réaliser ce petit détail. Alors ne tombe pas. Voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas trop que je la manipule, sinon elle peut vite tomber. Donc on peut voir vraiment tous les détails ici. La déchirure. Aïe, la déchirure. Hop, du masque. Donc on peut admirer vraiment les détails, la finesse des détails. On a vraiment l'impression que la cagoule est cousue. Voilà, alors que non, ce sont vraiment... c'est juste le relief qui est apporté du coup au masque qui donne cette
cet effet-là. On a plusieurs trous du coup dans cette cagoule qui laisse passer ses cheveux. On peut remarquer peut-être un peu ici que des cheveux sont moulés sur la base du visage. Voilà. Pour vraiment avoir ce souci du détail et de fidélité. C'est juste un truc de malade. Hop là. Donc ensuite, son corps, et bien son costume lui aussi est à certains endroits, comme on peut le voir, déchiré. On retrouve de nombreux petits fils, comme ici, comme ici ou ici. Voilà, encore une fois, qui apporte vraiment ce côté réaliste et très 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 fidèle. Pour ceux qui ont vu le film, vous pourrez que relever la fidélité de ces petits détails. On peut voir ici, voilà, que son costume est déchiré en deux endroits, un peu ouvert ici. Voilà. Donc, elle peut plier et tourner les avant-bras. Voilà. Les mains aussi, alors au début sur les photos, c'est tellement bien fait que j'avais l'impression que les poignets ne pouvaient pas bouger, et en fait si. En fait les poignets bougent. Donc cette main-ci, c'est la main qui lui sert à tenir son fouet. Voilà, donc on peut voir les petits détails des griffes. Le manche du fouet ici. Fouet qui contient un fil de fer à l'intérieur, puisque comme vous pouvez le voir, on peut lui donner la position qu'on a envie. Donc moi je lui ai donné volontairement celle-ci pour rappeler un petit peu la queue du chat. Donc voilà. Ici on a encore une fois une ouverture sur sa tenue. Voilà. Hop. Qui se présente comme ceci. Donc ça c'est son autre main. Ça c'est la main ouverte. Voilà. Donc c'est une double articulation au niveau des coudes. Un peu comme les Made to Move de chez Barbie. Donc c'est un truc de fou. Elle a une articulation qu'on ne voit pas mais qui se trouve ici. Voilà, là à peu près je pense. Au niveau donc caché par ce corset. Je vais voir si je peux vous montrer l'arrière quand même parce qu'il est vraiment hyper travaillé. Bon, s'il te plaît ne tombe pas. Donc voilà le dos de Catwoman. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un travail de malade. Voilà, donc bon, j'aurais éventuellement apprécié qu'ici ce soit un vrai lassage, mais franchement, je vais pas chipoter pour un petit détail comme ça. On a aussi, voilà, des coutures ici. On a vraiment, hop, comme on peut voir, cette fausse fermeture éclair. Voilà, des coutures ici, au niveau de son fessier. Ensuite, on a une ouverture ici sur sa cuisse. Voilà, double rotation au niveau des genoux. Costume déchiré. Bon, après, hein, je pense que vous n'êtes pas non plus aveugle si vous regardez mes vidéos. Sinon, c'est un peu bizarre. Mais vous voyez comme moi, les détails sont juste époustouflants. Voilà. Donc on a encore une fois ces côtés déchirés. Les petits fils qui pendouillent de partout, c'est juste un truc de malade. Vraiment, vraiment un truc de malade. Donc on a ces bottes ensuite. Bottes que j'adore. Avec une articulation au niveau de la cheville. Alors je sais pas si on verra bien ces bottes. Je ne suis pas un fétichiste des chaussures, mais franchement, cette paire de bottes, c'est juste de la bombe. Et comme on peut le voir ici, hop, je vais la reposer pour vous montrer ça. On a une encoche pour ce petit taser qui fait encore une fois référence à une scène bien particulière du film. Voilà. Donc avec le petit logo encore une fois du chat. Voilà. Donc il est vraiment super bien fait. Donc on a la petite encoche et on peut venir le mettre ici dans sa chaussure. Alors au début je me suis dit c'est dommage, ils ont mis une encoche comme ça et on peut le mettre nulle part. Et en fait si, on peut le mettre ici sur sa chaussure. Du coup ça tient comme ceci. Je vais maintenant lui mettre son second visage et je reviens tout de suite. Miaou. Me
revoici donc avec Catwoman dans une nouvelle position et avec son nouveau visage, que du coup je vais pouvoir vous montrer de plus près. Donc lui aussi est vraiment très réussi et très fidèle à la comédienne et au personnage du film. Le seul petit hic, c'est que je ne le trouve pas assez expressif au niveau du visage. Du coup, c'est vrai que je préfère mettre l'autre, mais il est tout aussi beau. Voilà. Et du coup, on n'a pas de cheveux qui dépassent. Voilà. Elle est vraiment très belle. Voilà. Je lui ai mis les deux autres mains, donc on peut voir que celle-ci est faite pour tenir son taser. Et celle-ci se retrouve être comme ceci. Voilà. Donc je lui ai mis le fouet aussi autour du corps. C'est un peu comme ça qu'elle porte aussi dans le film. Donc vous pouvez voir que malgré le socle, la mienne tient très bien. Donc il faut bien entendu trouver la position dans laquelle... trouver l'équilibre pour que la figurine ne tombe pas. Mais quand on la trouve, eh bien, elle tient bien. Je vous avais dit que je vous montrerai à côté d'une Barbie. Voilà, pour que vous puissiez avoir une idée de la taille. Donc, comme on peut le voir, c'est vraiment une très grande figurine. Je m'attendais à avoir une figurine de la taille d'une Barbie, ce qui pour moi était déjà très bien. Et c'est que après coup, une fois après l'avoir payé, et une fois que la figurine a été envoyée, que je me suis dit, tiens, mais en fait, sur certaines photos, on dirait qu'elle est très grande. Donc j'ai cherché des reviews sur YouTube, et j'en ai trouvé très peu. Et je suis tombé sur une review en français, en plus, sur la chaîne Stevie Moon Universe. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Chaîne que je vous recommande d'ailleurs parce qu'il fait d'excellentes reviews, pas seulement sur des poupées, mais sur aussi des figurines Hot Toys très réalistes et très détaillées. Et du coup, ben, j'ai apprécié sa vidéo car il a montré en détail tout ce que je voulais savoir avant de recevoir ma figurine. Et du coup, j'ai été rassuré. Je n'avais plus qu'une seule hâte, c'est de recevoir la mienne. Ma review de Catwoman est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je remercie vraiment NECA du fond du cœur d'avoir réalisé cette figurine qui est juste pour moi la perfection incarnée. C'est la plus belle de toutes les figurines Catwoman qui existent. Il n'en existe pas beaucoup, je pense. Comme vous l'avez vu, j'ai la collection des personnages du film Batman Returns, ou Le Défi en français. Si ça vous intéresse d'avoir une review tout aussi détaillée du pingouin, laissez-moi un commentaire. Ou si vous voulez une review de Michael Keaton dans le rôle de Batman, c'est pareil, ça se passe en commentaire. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos. En attendant, salut! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous fais... Oh putain. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui... ma figurine préférée de tous les temps, qui se trouve être juste derrière moi. Ah, pourquoi je bug?